Quelqu'un qui va apprendre une langue. Alors, il y a deux façons d'apprendre une langue. On peut apprendre une langue en faisant une traduction de la langue et on peut parler une langue en vivant la langue. C'est pas du tout la même chose. Quelqu'un qui a appris une langue, après il a été vivre un an ou deux dans le pays duquel il veut apprendre la langue, alors il va baigner dans l'esprit de cette langue-là. Et il y a beaucoup de mots qui n'ont pas du tout la même mélodie dans une langue que dans une autre. Quand on ne peut pas traduire un mot d'un mot comme un dictionnaire. Ça ne va pas donner la mélodie. C'est-à-dire que même si on essaye de faire passer une idée, mais ça ne va pas donner la mélodie. Pour la mélodie, il faut plonger dedans. Il faut baigner dedans. Et à ce moment-là, on a la mélodie de la langue. Maintenant, quand on baigne dans une Torah, on rentre dans une Torah. On fait rentrer les éléments les uns après les autres. Et on commence à vivre cette Torah-là. On commence à vivre avec, comme il dit ici, tous nos déplacements, notre étude, notre prière, notre nourriture, notre sommeil, tout, on est en train de vivre dans cette matrice-là. C'est-à-dire, on rentre dans cette matrice qui s'appelle Torah 61, par exemple, là où on est aujourd'hui, et à ce moment-là, on vit là-dedans. Maintenant, quand on vit là-dedans, la matrice, elle va complètement nous transformer. Elle va nous transformer, c'est-à-dire qu'elle va vivre en nous. On va vivre en elle, elle va vivre en nous. Alors maintenant, Avraham Nachman, il a passé tout le Likutei Moharan comme ça. Tout le Likutei Moharan. Voilà, nous, Baruch Hashem, on est à Torah 61. On a commencé il y a 12 ans. On a commencé au début. Voilà, en 12 ans, on est arrivé à la Torah 61. Et on voit quand on est dans une Torah, comment c'est difficile après de sortir. C'est comme un déménagement. C'est-à-dire maintenant, on appréhende. On n'a pas envie de déménager. Bien qu'on sait que là où on va aller, c'est bien, c'est une autre Torah et tout, mais on s'est tellement habitué à vivre avec cette Torah, avec ces éléments, que c'est très dur de quitter ces éléments pour aller vers d'autres éléments. Et ça, il n'y a personne qui présente l'étude comme ça. Il n'y a personne qui présente l'étude comme ça. Ils vont présenter l'étude, voilà, on va apprendre des choses, on va apprendre telle chose ou telle chose, mais présenter l'étude comme étant maintenant un abri, un gîte, là où on va, une matrice dans laquelle on va vivre, c'est la personne qui parle de ça. Parce qu'il n'y a pas d'études qui sont au niveau de cette dimension-là. Et ça, si vous voulez, ça rejoint beaucoup l'esprit du Sipurei Maasiot, du conte. Parce que le conte, en fait, il nous emmène dans une narration, il nous emmène dans une histoire, il nous emmène dans une aventure. On va vivre avec les mendiants, on va vivre avec le Baal Tfila, on va vivre avec le prince qui était en pierre précieuse. Et quand on va vivre, on va commencer à fréquenter ces personnages, à les voir évoluer. Vous allez voir que vous allez les repérer dans toute votre vie. Parce qu'en fait, quand vous remontez, vous allez voir que la matrice du monde, c'est Sipurei Maasiot. C'est-à-dire, dans le Sipurei Maasiot, il y a tout ce qui se passe dans le monde. Absolument tout, vous pouvez tout trouver. Seulement, il faut vivre dedans. Il faut vivre avec, il faut vivre dedans. Et à ce moment-là, vous allez voir comment tous ces personnages et toutes ces images qu'il y a dans le conte, elles vont toutes représenter des éléments que vous allez voir, vous allez repérer dans votre vie. Ça, c'est quelque chose qu'on voit très, très souvent. Très souvent, on voit, tiens, voilà le fils du roi, voilà la princesse, voilà ça. On voit des éléments qui apparaissent et qui viennent des Sipurei Maasiot. Donc, la Torah, elle commence avec Sipurei Maasiot parce que elle est le résultat, si vous voulez, de la matrice des Sipurei Maasiot. Et après, elle-même, elle devient une matrice du monde, puisque comme on a vu aujourd'hui dans l'étude, les lettres de la Torah, ce sont des lettres de la création, ce ne sont pas des lettres d'un langage humain, d'un langage véhiculaire, pour se comprendre. C'est le langage de Dieu, c'est la langue de Dieu, avec quoi il a créé le monde, l'hébreu. Ce n'est pas une langue humaine,
Ça, il faut savoir ça. C'est très important de savoir ça. C'est quelqu'un qui croit que l'hébreu, c'est la langue des Juifs, ou des Hébreux. Il ne sait pas de quoi il parle. L'hébreu, c'est la langue de Dieu. L'alphabet hébreu, c'est la langue de Dieu. Ce n'est pas une langue humaine. Les autres langues, ce sont des langues humaines. Ce sont des langues qui ont été développées par les hommes pour avoir un échange dans une façon de vivre. C'est-à-dire chaque pays, chaque nation, selon ses affinités, selon ce qu'elle veut, selon ce qu'elle a décidé comme mode de vie, elle va créer un langage qui est adapté à sa façon de vivre. Mais l'hébreu, c'est pas comme ça. L'hébreu, c'est la langue de Dieu. C'est Dieu, il a tout fait avec ces lettres-là, de l'alphabet hébraïque. Donc maintenant, dans le monde, il y a une matrice. Cette matrice, c'est Sipurim Maasiot. Après, les contes descendent et commencent à donner Bereshit, avec toute l'histoire de Bereshit. Et on rentre doucement dans la Torah, avec Noach, avec Abraham, avec Yitzhak, Yaakov, Yosef. On avance, Moshe Rabbeinu, l'Égypte. Et après, on commence les halachot, comme on est en train d'étudier, Mishpatim, toutes les règles de vie, etc. Ça vient bien après que l'histoire, elle ait commencé à être, la Torah, elle ait commencé à être une histoire, une narration, si vous voulez. Bon, maintenant, quand vous écoutez une narration, une histoire, c'est très facile de vous identifier dans un conte. Très, très facile, parce que c'est comme un film. C'est des personnages, mais ces personnages-là, ce sont des personnages qui sont très, très élevés. Ce sont des personnages qui sont la racine de tout ce qui existe. Donc, tous les personnages qu'il y a dans les contes, ils ont un niveau très, très, très élevé. Très, très élevé. Ils sont racines de tout ce qu'il y a dans le monde. Chaque mot du Sipurim Maasiot, c'est extrêmement élevé. Donc maintenant, l'identification de la personne au conte, elle est très facile. Maintenant, Rav Ramban Nachman lui-même, il dit que tout le Likutei Moharan, il est comme Sipurim Maasiot. C'est le même principe. Bien que le Likutei Moharan, il parle de choses compréhensibles, c'est-à-dire de choses qui ont un rapport avec la compréhension, avec la logique, mais en fait, c'est une narration de sagesse. C'est pas une logique. C'est une narration de sagesse. C'est-à-dire que maintenant, quand vous allez étudier l'Likutei Moharan, Rabbeinu, il va vous expliquer des choses. Il va vous expliquer des notions. Maintenant, ces notions-là, vous allez rentrer dedans. Ce ne sont pas des notions qui sont des notions que vous-même, vous pouvez comprendre tout seul. Ce sont des notions que le tzaddik nous transmet. Le tzaddik nous transmet ces notions-là. Maintenant, ces notions-là, elles sont comme des contes, mais seulement, c'est un narratif de sagesse. Ce n'est pas un narratif d'histoire, c'est un narratif sous forme de sagesse. C'est-à-dire que maintenant, il s'exprime avec un langage qu'on comprend avec notre logique. On comprend ce que c'est la foi dans les sages, on comprend que maintenant, quelqu'un qui ne croit pas dans les sages, alors il est dans les motrotes, les choses qui sont en plus, et donc quand maintenant il veut comprendre quelque chose, il n'arrive pas à comprendre comme il faut, il n'arrive pas à tirer des conseils. Mais tout ça, c'est une narration de sagesse. C'est pas une sagesse qui est venue d'une analyse logique de quelque chose qui s'est passé dans le monde. C'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire ce qui se passe dans le monde, c'est engendré par cette étude-là. C'est le contraire. L'étude, elle ne vient pas du monde. C'est le monde qui vient de l'étude. De la même manière que Dieu a créé tout le monde avec la Torah, chaque chose qu'on va étudier de Rabbeinu, ce sont des matrices de création et des matrices d'évolution individuelle. J'écoute, ma vie change, ça veut dire que ces notions-là, elles changent ma vie. Je n'ai pas besoin de maîtriser ces notions avec ma logique personnelle. J'ai besoin juste de vivre dedans, d'avoir confiance dans le tzaddik que ces notions-là, elles sont très élevées et je vis dedans. Je vis avec, je les utilise dans ma vie. Et à ce moment-là, quand je rentre dans cette matrice-là, cette matrice, elle agit, comme il dit ici, elle rentre dans tous mes membres, dans tous mes vaisseaux, dans tout le système nerveux que j'ai en moi. Elle va alimenter tout le système nerveux avec les énergies qu'elle a dedans.